Non, c'est trop bien. C'est vraiment bien. Ok. Est-ce que tu penses pas qu'il serait plus judicieux de d'abord se concentrer sur la présentation des personnages avant de rentrer dans l'histoire en elle-même? Tu vois, il leur manque peut-être juste quelques scènes pour montrer leur complicité. Parce que du coup, si on n'est pas attaché au personnage, on a peut-être un peu du mal à s'impliquer dans l'histoire et ça peut être vraiment dommage pour la suite. Oui, d'accord. Juste rajouter deux, trois scènes entre les personnages principaux. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord, ok. C'est un médicament contre les maux de tête. Théo, je pense qu'à partir de là, tu peux commencer à mettre un petit peu d'action. Enfin, évidemment, il faut installer le contexte. Il faut pas non plus que... Ça va, Jérémy? Ouais, ça va. Ça va mieux. Je disais, il faut pas que ça sorte de nulle part. On se voit tout à l'heure. Mais évidemment. Théo. Théo. J'espère que t'as bien dormi. Je m'attendais pas à te trouver comme ça. T'as bien avancé? Allez, viens. Une petite pause, ce sera pas de trop. Je sais pas si je vais avoir la force de réfléchir, moi. T'en as déjà eu la force par le passé? C'est de me provoquer, là. Ouais, un petit peu. Eh ben, ça marche pas du tout. Il y a eu des fois où ça a marché, moi je t'ai fait faire quelques belles erreurs. Ouais, sauf que là, tu fais absolument n'importe quoi. Bah alors profites-en. Tant que t'as encore une chance de me battre. Parce que je n'aurai bientôt plus l'occasion. Tu seras juste plus à mon niveau. T'inquiète pas. Ça arrivera pas. Comme d'habitude. J'ai un coup d'avance sur toi. Bonne chance. Tu pars déjà? Ouais. Tu voulais pas faire une autre partie? Ce sera pour la prochaine fois. On se voit demain? Évidemment qu'on se voit demain. Oui, je prends bien mon traitement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça m'empêche de travailler, quoi. Non, c'est très très handicapant pour écrire, quoi. Je suis là, j'ai mon esprit qui est complètement vide dès que je me retrouve devant une feuille blanche. Non, je réussis plus du tout à écrire.
je dois vous laisser. Tes maux de tête vont mieux? Oui. Il commence à disparaître. Théo? Est-ce que tu te souviens de mon prénom? Bien dormi? Pas vraiment, non. Les médicaments que je prends m'assomment tellement que j'ai même pas eu le temps de trouver le lit, tu vois. Et toi? J'ai déjà passé une meilleure nuit. T'as avancé pendant que j'étais pas là? J'ai essayé, hein, mais ça n'a pas été une réussite. T'as fini de lire? Oui. C'est bien. C'est très bien. L'installation du contexte marche bien. On perçoit bien la relation qu'entretiennent les deux personnages. À partir d'ici, il faut commencer à glisser quelques indices. Commencer à développer l'intrigue. Il faut commencer à laisser voir des traces de la maladie dont souffre le meilleur ami. Et il faut que ça vienne progressivement. T'as le nez qui coule. Ça va? Ouais. C'est rien. Je me suis cogné avant d'arriver chez toi et ça s'est pas arrêté de saigner. T'es sûr que t'as besoin de rien, là? Ouais. Tu vas faire quoi? Rentrer. Et puis me nettoyer le nez aussi. Ouais, ce serait peut-être bien. Non, je vois rien d'anormal. Je me sens juste un peu seul depuis quelque temps. Je n'arrive plus à me souvenir de mes personnages. Je n'ai plus d'inspiration pour mes histoires. Oui, bien sûr, je prends encore mon traitement, c'est pas la question. Le problème, c'est que je dois écrire et je n'ai plus rien dans la tête. Je me retrouve devant ma feuille, j'ai plus rien, j'ai plus aucun nom, j'ai plus aucun mot, j'ai plus rien. Je sais plus quoi faire là. Je suis tout seul. Et plus personne. Et plus personne. Théo? T'as le nez qui coule. Théo? Est-ce que tu te souviens de mon prénom? On se voit demain? Évidemment qu'on se voit demain. Non. Je dois écrire et je n'ai plus rien dans la tête. Ça va? Ouais, ça va.
Théo, pour notre histoire, je pense que ton personnage devra accepter de laisser partir son meilleur ami. Qu'il soit pas capable d'accepter sa disparition, c'est un peu triste après réflexion. Putain de merde. Merde, non. Non. Putain. Papa et maman n'ont pas pu venir me voir aujourd'hui. Au téléphone, maman m'a dit que la voiture était cassée et qu'ils ne pouvaient pas venir à l'hôpital mais qu'ils m'aimaient très fort. J'étais très triste et j'avais encore très mal à la tête. J'ai beaucoup pleuré et je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, il y avait un petit garçon dans le lit à côté du mien. Il avait un grand sourire. Bonjour Théo, je m'appelle Jérémy. Il s'est levé et il s'est assis sur le bord de mon lit. Il avait l'air gentil, je lui ai fait un sourire et il a attrapé le jeu d'échecs que papa m'a offert samedi. Il a dit « Tu joues aux échecs? Trop bien, on fait une partie? Je suis trop fort. » On a joué toute l'après-midi jusqu'à ce que la dame apporte à manger. Jérémy est retourné dans son lit mais on ne lui a rien donné. J'ai voulu qu'on partage ma madeleine mais il n'a pas voulu et on a commencé à se raconter des histoires. Je n'avais plus mal à la tête. Qu'est-ce que t'attends? C'est ton tour, non? Oui.